Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire après ma semaine de vacances. Donc comme le retour est chargé, eh bien celle-ci sera de nouveau enregistrée et comme la semaine dernière, eh bien ça a plu d'avoir les dessins directement entre guillemets sur le graphique. Eh bien je change un peu de plateforme, donc je vais utiliser TradingView parce que c'est celle sur lesquelles je peux retrouver le plus d'actifs et celle sur laquelle je vais pouvoir tout simplement, dessiner les différents scénarios possibles, avec le pinceau. Alors commençons par, le, Dow Jones. Donc, on est ici sur le Dow Jones Cash en, hebdomadaire et donc on avait vu ici donc la semaine dernière ce magnifique chandelier baissier, donc ce gros Marubozu qui avait avalé, plusieurs corps, hem, précédents sur zone haute et ici, eh bien, cette semaine, c'est clôturé par un magnifique marteau inversé. Donc ce marteau inversé hebdomadaire, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tout simplement qu'on est arrivé sur une zone où, eh bien, vous avez les acheteurs qui se manifestent et qui tentent de, temporiser, la baisse ou de reprendre la main pour avoir une structure ici de retournement et de reprise haussière. Donc, cette semaine-ci sera une semaine, logiquement intéressante. Pourquoi? Parce que si on vient à breaker, ces derniers plus bas avec de nouveau, un gros chandelier, rouge, eh bien, ça va donner du poids, au niveau probabilité pour, la réalisation, du scénario, de type flat dont je vous parlais la semaine, dernière. Alors, je vous ai mis ici sur le graphique tout simplement une extension, Fibonacci qui part, depuis les sommets ici de la, vague 3 bleue, qui reprend, le point bas ici. Donc vous aviez eu ici 3 temps à la baisse, petit a, petit b, petit c en bleu et vous aviez eu donc, la première structure en 3 temps notée grand A en bleu et par rapport à la projection du grand B en bleu ici, donc vous aviez eu 3 temps aussi, petit a, petit b et petit c et donc là, vous aviez 2 scénarios possibles, soit, une continuation, baissière pour dessiner un triangle, dont je parlerai juste après, soit, eh bien, une reprise baissière pour aller rechercher, des zones, d'extension pour nous faire donc 3 temps et 5 temps à la baisse. Alors si c'est le cas, vous avez ici une première zone autour des 33 100 et une deuxième zone, les 32 666, plus ou moins, qui correspondent donc à l'extension des, 138,2, Fibonacci. Donc c'est-à-dire que, on applique, 138 de cette amplitude projetée par rapport, à celle-ci ou, 161,8 toujours appliqué par rapport au B. Donc vous avez ici une belle zone, qui correspond en plus à, une sous-vague 4, ici, enfin en tout cas une sous-structure, de consolidation. Donc vous avez, cette zone qui sera intéressante pour donc le, scénario en, 3 temps, 3 temps et ici 5 temps avant une reprise haussière. Bon, les courbes sont pas aussi jolies, hein. Ça, donc ça reste toujours le, 1er scénario que, je vais, observer. Le deuxième, eh bien, est celui en triangle et donc vous avez la possibilité d'avoir ici une première vague A, une vague B. Les triangles, c'est en 5 vagues, donc on va aller jusqu'à E et vous avez donc une vague C, qui devrait arriver et qui doit être confirmée dans ce cas-ci et également une vague D. Alors si, ça, se, réalise, et bien comme ceci, l'objectif sur ce type de, figure, heu, eh bien, serait de travailler la fin, de, la vague E, c'est-à-dire la fin de, cette, vague-ci, pour, eh bien, tout simplement, travailler la reprise haussière, par la suite. Donc pour le moment, au niveau, heu du Dow Jones, et je pense de manière générale au niveau des actifs, nous sommes sur le travail toujours d'une potentielle, vague 4 non, terminée ici
et on attend la résolution de celle-ci pour entrer, en, position, enfin du moins c'est ce que, moi j'attends, pour entrer en position dans le sens de la tendance dominante qui pour l'instant reste haussière. Alors ici on est sur le graphique journalier, toujours sur le Dow Jones, juste pour vous montrer un petit zoom, tout simplement de la structure en cours. Si, bien entendu, on vient à casser, les points bas ici, de, la vague A, eh bien, le triangle ne sera plus d'actualité, tout simplement parce que, la vague C ne peut pas faire un plus bas par rapport à la vague A et le plus bas sur le cash ici était à, autour des, 33 270. D'un point de vue proportion, au niveau du triangle, il serait intéressant que, l'on aille rechercher ici cette zone d'extension des 100. Donc, bon, à peu de choses près, hein, vous avez ici la zone des, 34 000 on va dire aux, 33 800. Si vous avez, dans cette zone-là, pour ceux qui font de l'intraday, des, setups de retournement au niveau horaire, et bien, ceux-ci peuvent se tenter à l'achat pour pouvoir aller rechercher, tout simplement le haut de la vague D. Faudra bien entendu, sécuriser une partie de ses profits, à ce niveau-là. Un cas plus rare peut également se produire et c'est la raison pour laquelle ça peut être intéressant d'acheter ici sur, cette zone. C'est que tout simplement vous avez une vague C, d'un flat qui se termine ici. C'est ce qu'on appelle un running flat, c'est-à-dire que la vague C du flat, eh bien, n'atteint pas les objectifs classiques des 138,2, 161,8, mais termine, sa course au-dessus du point A. Ça dénote au niveau de la psychologie quelque chose d'important. Ça dénote que, les acheteurs sont présents et que, eh bien, la baisse ne se poursuivra pas. Ça se valide, eh bien, tout simplement quand on vient faire ici un nouveau plus haut par rapport aux 35 640, donc les, derniers, ATH, donc, les all time high, les derniers plus hauts historiques. Donc là, je pense avoir fait le tour des, 3 scénarii sur, le Dow Jones. Donc, bon, bah, on est lundi matin, ici le CFD lui est autour des 34 000, déjà, donc il est plutôt dans cette zone-là. Il faudra voir, ce qui se passe à l'open parce que, si ça se confirme, bah, vous avez déjà un gap de plus de 500-600 points à la baisse qui pourrait, tout à fait correspondre à un gap d'accélération de sous-vague 3 ici et donc, nous amener plutôt sur le, cas, d'une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5, donc pour un flat classique, heu, en, extension. Pourquoi? Parce que vous avez ici la vague B qui fait un plus haut par rapport au sommet de la vague 3. Donc voilà pour, le, Dow Jones. Alors, nous voici ici sur le, CAC 40, donc juste pour vous rappeler, rapidement, donc on était toujours aussi dans le travail potentiel ici d'une structure correctrice de vague 4, donc, on avait notre vague 3, qui était placée ici, donc vous aviez l'impulsion de la vague 1, correction de vague 2, le canal haussier à plus faible pente que l'impulsion ici, donc ça, ce sont des choses que, personnellement, j'aime pas forcément. Bon, bah, la structure classique, c'est que ce soit la vague 3 la plus, impulsive, la plus, raide, ce qui pour l'instant n'est pas le cas ici. Bon soit, c'est pas forcément une signature ici de cas d'école, mais, ça n'empêche que ça peut être ici pour l'instant un sommet de vague 3 comme sur les autres, indices. Alors qu'est-ce que, l'on a vu? Donc là je suis en journalier, je vais peut-être vous mettre, c'est vrai l'hebdo. Alors au niveau hebdo, on en était resté ici sur ces 3 chandeliers, d'hésitation et bien, le chandelier de, la semaine dernière a lui aussi été baissier ici et travaille pour l'instant donc cette double borne basse. Donc, on la voit mieux au niveau journalier. On a fait un plus bas par rapport au plus bas précédent sur le cash, donc tout ça plaide pour le moment pour, une structure et bien tout simplement de, continuation baissière ici avec une recherche d'un niveau, inférieur et donc une structure ici de, vague 4 un peu plus, profonde.
Si on retourne sur le journalier, donc vous voyez ici, hein, le double niveau, donc vous avez cette, oblique-ci qui constitue la borne haute. Vous avez la parallèle par rapport à ce point-là qui passe par la clôture ici et par là, et vous avez ensuite la, parallèle par rapport à la mèche. Donc j'aime bien faire ce genre de choses, et donc vous voyez qu'ici vendredi on a, bien tout juste, clôturé ici en dessous. Au niveau du CFD, comme ce matin, vous avez beaucoup, donc on est à combien? On est à 6 425, donc 6 425 au niveau CFD, donc vous êtes quelque part ici déjà. Donc il faut surveiller, ces zones, et surtout, regarder ici les 6 253, pour voir si ceux-ci vont être, franchis à la baisse, ou pas. Auquel cas, eh bien, vous avez un nouveau plus bas qui sera formé, et vous avez la, possibilité d'avoir une vague 3 plus, courte, donc c'est-à-dire de l'avoir ici et d'avoir un peu comme sur le, Dow Jones, une structure de type flat, même si celle-ci me paraît assez raide, et ressemble plus à, quelque chose en 5 temps. Donc vous voyez, c'est assez difficile à compter, hein, parfois quand vous avez toutes ces petites bougies, d'hésitation. Maintenant vous avez un grand, mouvement haussier, vous avez une latéralisation ici, et puis un grand mouvement haussier. Donc vous pouvez ici facilement avoir une vague A, une vague B et une vague C, après cette correction, plus complexe ici. C'est pas pour l'instant, la version principale, que je donne, en termes de scénario sur le CAC 40. Donc, ici pour l'instant, on va essayer de travailler la borne basse potentielle de ce canal, correctif, et on va voir surtout, ce que l'on fait au niveau du cash. Parce que si vous avez, les indices qui remontent, ici en fin de matinée, au début d'après-midi, avant, l'ouverture US, et qu'on ouvre finalement, avec un tout petit gap baissier plutôt que un grand gap baissier, comme celui qui s'annonce maintenant, eh bien, vous avez tout simplement un signal qui est donné, au niveau des CFD, qui est, relativement intéressant pour une reprise haussière. D'autant plus que si après l'open, et c'est valable aussi sur le Dow Jones, ou sur n'importe quel, indice, si vous avez l'ouverture en gap et que ce gap, est comblé, eh bien, vous avez beaucoup plus de probabilité que l'on aille rechercher une cassure de la borne haute ici au niveau de, cette oblique. Donc, à voir, ce soir, ce que ça, aura, donné, si les marchés vont accélérer leur baisse, et donc plutôt, venir tester la borne basse, voire la casser, et plutôt mettre en place une structure de prix, corrective plus profonde, ici. Alors j'ai pas accès aux 4 heures, malheureusement. De toute manière, bon, je peux mettre le CFD, hein, aussi, ici sur le CAC 40. Donc, ce que je vous avais dessiné à l'époque, c'était le triangle potentiel au milieu, qui n'a pas, fonctionné. On a travaillé cette structure correctrice, ci. Hop. On est venu la casser, on est venu faire un double pullback dessus, et derrière on a accéléré, et on est venu casser ici sur le CFD, par le bas, donc l'oblique, la double oblique, précédente que vous voyez sur le cash. Et donc, pour le moment, on a, ici une structure de type, impulsive. Vous avez sa correction, puis là vous avez une, donc 5 temps à la baisse, 3 temps correctifs, 5 temps à la baisse, 3 temps correctifs, et là une forte accélération. Donc si on est dans une structure de type 1, 2, sous-vague 1, sous-vague 2, et bien là on est seulement dans la sous-vague 3. Vous avez sous-vague 4, sous-vague 5, ici vague 4, vague 3 pardon, vague 3, vague 4, derrière vague 5, et puis, vous, clôturez soit un A, un B, C ici. Soit, eh bien, ça se poursuit à la hausse, et vous avez ici la structure en flat avec, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et on vient, rechercher une zone beaucoup plus profonde. Ce qui personnellement, par rapport à la structure en flat entre ici,
donc le A, le B et le C potentiel si on déplace le 3, la vague 3 donc ici, et donc si Geoff n'a pas bien placé sa vague 3 précédemment, eh bien vous avez la recherche des 6200 à 6120 qui est tout à fait possible sur le CAC 40. Donc de manière générale, personnellement sur les indices, je suis plutôt en attente de validation et de recherche de zones sur lesquelles intervenir. Alors ici nous voilà sur l'euro-dollar, donc pour rappel on travaille ici un sommet de vague 1, sa correction en 3 temps, donc A, B et C pour une vague 2, donc j'étais en position à l'achat pour la structure haussière ici, donc que je considérais comme être une sous-vague 1. Donc on est bien venu buter effectivement sur cette belle zone de prix ici autour des 1,19. Maintenant, il faut voir, au niveau de la structure, donc la semaine dernière, ça a été un gros chandelier baissier. Il faut voir cette semaine, on a plutôt intérêt pour pouvoir, maintenir, on va dire, ce trade, et cette structure de prix actuelle, à ne pas redescendre en dessous de ce plus bas-ci, donc en dessous des 1,16, 60, ou 70 pour valider donc ici une structure de vague 2. Donc pour l'instant, ça ressemble plutôt à une structure de type V-top, quelque chose d'assez pointu, sur une zone de prix relativement, importante. Alors, si on rentre, dans, le, détail ici, donc on avait une structure impulsive en 5 temps. Ici, pour l'instant, on dessine une baisse, une latéralisation, une baisse, et donc on attend avec impatience une structure de retournement pour valider donc 5 temps à la hausse, 3 temps à la baisse, donc une sous-vague 1, une sous-vague 2. Ça, c'est le scénario principal que je travaille sur l'euro-dollar pour le moment. Et donc là, hop, point d'interrogation. Il y avait la possibilité ici de travailler une figure chartiste de type épaule, tête, épaule inversée. Donc on commence à enfoncer un peu trop le niveau de l'épaule. Donc la structure chartiste suivante que l'on peut rencontrer, c'est tout simplement ici un double bottom décalé de ce type-là. Donc vous avez ici le premier bottom qui est ici et vous auriez ici le deuxième bottom décalé. Hop, donc c'est-à-dire que l'on ne vient pas faire un plus bas par rapport à celui-là et donc vous avez la règle pour la vague 2 qui est maintenue, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas faire un plus bas par rapport au prix de construction de sa vague 1. Donc ce sont les 1,1664. Si on descend sur le 4 heures, donc vous voyez ici qu'on a fait ici tout simplement une structure baissière, une structure de latéralisation et là on travaille une autre structure baissière. Donc quelles sont les zones importantes ou intéressantes à travailler? Eh bien si on prend déjà le retracement, non pardon, ça c'est pas, ce sont pas les retracements, ce sont les extensions, voilà. Quelle zone est-ce qu'on travaille déjà? Eh bien, on travaille déjà la zone des 78,6. Donc c'est une vague 2 qui est relativement profonde, hein, traditionnellement, on vient plutôt rechercher la zone des 50, 61,8. Donc voilà, il faut plus trop tarder à, à travailler le retournement à la hausse à ce niveau-là. Si maintenant on fait l'extension par rapport à la structure baissière, donc vous avez ici le haut, le bas, la latéralisation ici avec une structure qui ressemble potentiellement à un triangle ou celle-ci tout simplement A, B, C. Vous avez, de mémoire, oui, j'avais regardé le triangle, on fait des plus bas que les précédents et donc on n'a pas vraiment un triangle ici au milieu. Vous avez, on est pile poil sur la zone des 100% d'extension si on vient placer tout simplement notre vague A ici.
notre vague B ici, et donc là on cherche notre vague C qui clôturerait donc notre structure de vague 2. Donc vous avez cette zone qui est vraiment relativement importante, et ensuite en dessous, on est dessus, hein. Si on craque celle-là, ça va être compliqué parce que c'est aussi la zone chartiste ici, donc la zone de demande de prix qui fait office de support. Donc ici on baisse, on corrige, donc là on devrait potentiellement commencer à travailler des latéralisations des derniers plus bas avant de remonter. Donc l'idéal maintenant serait d'avoir tout simplement une cassure de cette oblique-ci. Hop. Et au plus tard, donc un rebond ici sur cette zone des 1,1690, 1,17. Donc bon bah voilà, c'est la zone que l'on travaille actuellement, hein. Donc pour pouvoir poursuivre le scénario en question, il est important que l'on travaille quelque chose de ce type-là. Sinon, il faudra revoir eh bien, tout simplement son plan de trading. Avec le bas de canal et le retracement Fibonacci des 50. Alors, nous voici sur le Bitcoin, donc on est directement sur le graphique en 4 heures. Donc la semaine dernière, je vous parlais ici quelque part d'un triangle potentiel pour une continuité et une reprise haussière pour aller chercher des plus hauts dans la structure correctrice qui est ici. En fait, eh bien, tout simplement, le triangle n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que depuis ce point-là, vous avez fait ici des structures correctrice de type complexe, et derrière on est allé rechercher la fameuse zone ici des 47-48 000, et derrière eh bien ce que l'on amorce, c'est une reprise de la tendance baissière. Alors, bon, bah, évidemment, l'idéal était de travailler, la structure ici de retournement, dans cette phase, haute, ici. Juste pour, vous, montrer, on est allé rechercher ici, hop, la zone quasi des 61,8 au niveau des retracements Fibo, hein. Donc on est allé rechercher quelque chose, un niveau d'importance, parce que vous voyez, vous étiez également ici sur cette zone de demande. Attendez, où est-ce qu'elle est? Hop, allez. Voilà, cette zone de résistance-ci que j'élargis avec le Fibo. Donc vous aviez cette zone qui était une zone à travailler pour la vente. Donc on n'est pas allé vraiment la rechercher. On a craqué avant, et derrière on accélère avec quelque chose de fortement pentu. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? Eh bien, on a les probabilités tout simplement d'avoir une partie de structure qui malheureusement est déjà bien en place, tout simplement d'avoir ici, hop, où sont les extensions derrière, s'il vous plaît, voilà, d'avoir quelque chose comme ceci qui peut se mettre en place. Donc c'est une structure correctrice avec un canal potentiel et une recherche, et bien tout simplement de cette structure de prix précédente, si donc cette zone de prix. Donc les 39 000, 38 750 seront une zone intéressante si jamais on y retourne. Par contre, il faut voir la manière dont on y retourne. Si eh bien tout simplement l'actif décide d'y aller. Pourquoi? Parce que, ici donc on a eu, quelque chose d'assez, fort, que, l'on, travaillait, sous forme d'une structure de type, flat pour le moment. Si maintenant les prix, revenaient à casser ces plus bas là, eh bien, tout simplement on commence à valider
une reprise baissière qui devrait faire des plus bas par rapport à ce niveau. Hem, Ce qui met un peu, du plomb dans l'aile dans la structure de type flat, précédente et qui demande donc une structure de correction, plus longue. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir tout simplement une structure, de type, donc ABC, pour la baisse, ABC pour la hausse et ABC pour, la deuxième baisse et donc avoir une structure de type complexe W, X, Y avec une vague, X qui est, tout simplement en extension par rapport au, 1 donc au sommet de la fameuse vague 3, qui est ici. Donc on pourrait avoir effectivement une structure correctrice qui peut aller rechercher, des plus bas par rapport aux 42 840 sans pour autant remettre en cause, le scénario haussier, de la tendance précédente. Par contre, il y a un niveau important qu'il faudrait que, j'ajoute, qui est les 61,8. Vous voyez qui se trouve ici juste en dessous et donc on pourrait aller rechercher, tout simplement cette zone, la dépasser un peu, faire une mèche en dessous et ensuite repartir, de l'avant. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le travail de la zone basse, effectivement, pour, voir si, tout simplement la baisse, ou l'accélération, qui, se trouve ici, eh bien se réduit. Travailler des setups, bon moi j'aime bien les setups de divergence, hein, que j'utilise avec, mon KingDiv, et bien tout simplement travailler des setups de divergence à l'achat sur cette zone ou, bien tout simplement sur la, suivante. Donc pour l'instant, je reste hors marché au niveau, de la crypto, tant que je n'ai pas une confirmation, sur une des, 2 zones principales qui sont dessinées ici ou, et bien, sur, le fait que l'on ait ici, terminé la vague 4, qu'on ait ici une vague 1 principale, une vague 2 principale, une sous-vague 1 de la vague 3, ici et une sous-vague 2 qui se termine. Pour ça, il ne faut pas casser à nouveau, les derniers plus bas qui sont ici au niveau des 43 388. Donc soit, je vais où est mon petit pinceau? Soit, je vais attendre tout simplement, que l'on fasse une structure de prix comme celle-ci, hop, et que l'on remonte. Soit je vais attendre que l'on fasse une structure de prix comme celle-là et que l'on remonte. Soit, vous avez la possibilité d'avoir la structure de reprise haussière, Alerte directe déclenchée. de, double 1-2 et donc avoir le break, de cette oblique, puis de cette zone pour lancer, eh bien, vague 1, 2, sous-vague 1, sous-vague 2 et la sous-vague 3 à la hausse pour aller rechercher les, plus hauts, historiques. Donc voilà les structures de prix principales sur le, Bitcoin. Alors, nous voici sur Navia. Alors Navia, cas intéressant. Pourquoi? Parce que, on avait tout simplement, enfin j'avais, pardon, tout simplement, tenté de travailler le triangle qui était en formation ici, par rapport à cette zone et donc, supposer que ce triangle-ci était une, sous-structure, de la sous-vague 3, principale ici donc, et donc avoir le décompte noté 1, 2, 3, 4 et rechercher une 5, ici, en haut. Donc en réalité, la psychologie de marché, donc les prix nous ont confirmé que, le sommet de la, sous-vague 1 principale, donc je vous invite à regarder les vidéos, d'il y a 2 semaines pour le décompte principal, donc une vague 1 principale, une vague 2 ou B ici. Et donc la sous-structure c'était, sous-vague 1 verte, sous-vague 2 verte, sous-vague 3 verte, triangle pour la sous-4 verte et le sommet ici de la, sous, vague 5 pour donner donc, la vague 1 noire de la potentielle, donc vague 3 ou C, en noir ici entre parenthèses. Donc il y a bien eu un triangle, mais pas celui, attendu, ou travaillé. Tout simplement, pourquoi? Parce que nous avons eu ici une baisse et on a eu, le triangle, à l'intérieur. Donc on a eu ici la vague A, la vague B, la vague C, la vague D sur la mèche ici et la vague E là en haut pour avoir donc une vague A principale,
une vague B ici, et là on travaille une vague C. Alors ce scénario reste valable tant que l'on ne casse pas ici à la baisse les 1,66. Donc vous voyez qu'on a décroché ici fortement et derrière, bon bah, on peut rien faire, hein, tant qu'on n'a pas de, donc on dit souvent: «Il faut pas attraper un couteau qui tombe». Bah, ici tant qu'on n'a pas, c'est ce qui se passe, hein, tant qu'on n'a pas, une réaction sur une zone, relativement intéressante et bah, la suivante c'est autour des 1,711 à 1,677, avec un stop très clair qui est, juste en dessous ici des 1,66. Donc voilà, à nouveau Navia pour le moment, c'est, en attente. Donc on avait pu, tenter quelque chose ici, donc on aurait pu prendre, donc c'était dans la vidéo de la semaine dernière, un risk reward, de 1, donc se mettre au moins un BE et avoir, pris, certains, gains, donc le solde aurait été stoppé à BE et derrière depuis on n'a pas eu d'autres, options, pour pouvoir entrer en position à l'achat. Les seules options qu'on a eues, c'était éventuellement pour un plan de vente à découvert, heu, sur cette action par le break, tout simplement ici de, ces niveaux-là et donc plutôt carrément à ce chandelier-là puisqu'on vient breaker les plus bas. Donc voilà et encore personnellement je ne l'aurais pas pris parce que je suis plutôt dans une optique, actuellement de rechercher une zone support pour, rentrer à l'achat sur, cette action. Alors nous voici sur le graphique, de l'or. L'or, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, comme un peu, beaucoup d'actifs la semaine dernière, une belle, chandelle baissière, donc un beau chandelier baissier. On est venu travailler cette fameuse zone, des 1750, donc on la travaille toujours. Vous voyez, on a fait des mèches dessus. Donc on va voir, sur les unités de temps inférieures, ce qu'il y a lieu d'envisager, pour le moment. Donc l'objectif était ici de travailler une reprise, haussière avec, aussi une structure de prix sous forme d'épaule, tête, épaule, qui ressemble plus à un cornet de glace. Je vous laisse, imaginer, le parfum des boules. Pardon. Hem, donc l'objectif ici serait vraiment d'aller rechercher, la zone des 1834, oui parce que je sais que certains auront l'esprit mal tourné, auront vu autre chose, et ensuite par extension, les 1917 et donc mon jeu de mots avec les boules, n'était pas approprié. Heu, voilà désolé, c'est enregistré, on pourra peut-être couper au montage. Je préviendrai Denis, il fera ce qu'il voudra. Hem Donc ici, on travaillait une structure haussière et potentiellement donc la correction en 3 temps. Donc là, on est sur une zone, clé et donc, il faut, à nouveau ici être patient, pour pouvoir avoir une décidément, hop, une validation, personnelle, hein, au niveau, de, l'entrée, possible. Donc vous avez ici la baisse, la latéralisation et la baisse. Au niveau, 4 heures, ben, pour l'instant, ceci ressemble plus à quelque chose en 3 temps, hein. Vous voyez que vous avez la baisse, la latéralisation, la baisse et donc celle-ci n'est, potentiellement pas terminée. Pourquoi? Parce que vous avez ici une première structure, baissière, une deuxième structure, baissière. Donc vous avez la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 sous forme de flat, peut-être la vague 5, ici et ensuite une reprise à la hausse. Donc, ce qui, sera important, hop, dans tous les cas, c'est le break de cette oblique, baissière, si. Pourquoi? Eh bien parce que, vous avez, le, canal potentiel. Oh là, c'est pas la bonne. Le canal, potentiel, et c'est même ici donc un double, parce que vous avez le point bas là et puis vous avez, souvent dans les fourchettes d'Andrew une médiane. La médiane pour l'instant chez moi, elle se trouve ici. Vous voyez, elle est décalée, hein, c'est pas 50 pur, c'est pour ça que j'aime bien les tracer manuellement aussi. Mais vous avez donc, ces obliques-là qui sont des éléments intéressants pour pouvoir intervenir en intraday. Si on va voir, sur, l'horaire,
Je vais peut-être même descendre ici sur le 15 minutes. Il est où? Ouh, c'est joli ça. Attendez, je vais mettre sur pause et faire quelques vérifications. Alors oui, effectivement, ici vous avez, que je prenne mes flèches, une potentielle, vague 1, sa correction vague 2, la vague 3 ici, et donc elle est bien plus longue que la vague 1, le, potentiel, triangle de vague 4 et derrière, la, vague 5. Donc on est vraiment pile poil sur zone. Ici, on a déjà cassé, les plus hauts précédents et donc, suivant la théorie de Dow, on rentre en phase potentielle de retournement, donc, en phase neutre en fait, par rapport à la tendance baissière précédente. Ici, eh bien, tout simplement, vous avez la possibilité, après l'analyse de la sous-structure ici, de cette dernière, baisse, d'avoir quelque chose qui se dessine en 5 temps et qui respecte, toutes les règles d'une structure impulsive baissière. Ce qui, donc, veut dire, est-ce que ça se voit? Heu, ici, que, par rapport à la sous-structure, eh bien, on a ici une vague 1, une vague 2, derrière on a 1, 2, 3, 4, 5 et donc bah, ici attention parce qu'on vient, potentiellement de finir seulement la vague 3 principale et donc on devrait travailler éventuellement encore une structure de vague 4, aller rechercher un plus bas avant de repartir à la hausse. En tout cas, c'est ce que la structure de prix intermédiaire, me montre comme élément, hein, puisque vous avez, si je dois les redessiner, la vague 1, la vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 et donc ici on devrait, faire la sous-vague 4, pardon, la vague 4 et puis derrière la vague 5 et ensuite, heu, rechercher, une reprise haussière sur le, gold. Donc ça nous emmènerait plus bas, que, à nouveau le niveau de l'épaule gauche, un peu comme, sur les autres actifs et surtout l'euro USD, et comme c'est corrélé au dollar, bon ben, vous imaginez bien qu'il a, quelque chose à voir là-dedans. Et donc travailler quelque chose, plutôt sous forme de, double, bottom en Adam et Ève. Adam parce que c'est pointu, Ève quelque chose d'un peu plus rond, ici derrière. Donc voilà, mes plans de trading pour l'or. Donc c'est d'attendre, la validation de cette sous-structure de vague 4, sa cassure et derrière travailler des setups, d'entrée en position et de divergence pour pouvoir, reprendre un achat sur cet actif et aller viser les niveaux, indiqués précédemment. Bah, voilà qui clôture, je crois, mon analyse, pour cette semaine, parce que bon, bah, j'ai une vidéo de 38 minutes, on va pas faire plus long. Il y avait pas mal de choses à dire parce que, l'air de rien, il s'est passé pas mal de choses la semaine dernière sur ces actifs-là et donc, pour la majorité, de ceux-ci, on est en attente, d'arriver sur des zones et de validation, de, setup d'entrée, heu, sur ces actifs. Voilà, ben je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des actifs, que vous voulez que j'analyse ou pour lesquels vous voulez que je publie, sur Twitter ou dans la prochaine vidéo, des plans, potentiels d'intervention, surtout n'hésitez pas non plus à, m'en faire part et bah, voilà, je vous remercie, je remercie Denis et surtout, bah, n'hésitez pas à mettre des pouces sous la vidéo, ça aide la chaîne, de Pépitor à se développer et c'est avec, plaisir, que j'interviens sur, cette chaîne et que, je collabore avec Denis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine de trading et profitez bien.